Venez par ici, Marie-Louise. Quand je voyais un point, là, je disais, faut peut-être s'arrêter là. Oh non, c'est par ici. Bonjour. Comment allez-vous, Marie-Louise? Je vais très bien. Vous venez d'où? De Blanc-Ménil, je suis une voisine. Oh, bah, du vous êtes venue 93, je suis venue en voiture. avec les deux chandeliers? Oui. Bah oui, c'est pas bien lourd, ça. C'est pratique. Je vous présente Harold. Oui, Bonjour, mais je Marie-Louise. connais parce que ça fait longtemps que je regarde l'émission. Ah oui. Vous êtes une fidèle. Oui, oui, oui. Ah, bah, c'est bien. Pourquoi nous amener aujourd'hui ces deux chandeliers, Marie-Louise? Parce que j'ai l'intention de changer ma salle de bain. En prenant de l'âge, il faut que je mette une douche à la place d'une baignoire. Et puis, ça n'intéresse pas mes enfants, donc voilà. Eh bien, merci pour votre confiance. Nous allons expertiser ces deux chandeliers, cette paire de chandeliers. C'est une paire. C'est une paire, C'est une absolument. paire. Ils sont bien du même modèle, tous les deux. Et de quelle époque, Harold? Eh bien, ils datent du XVIIIe siècle. Waouh! C'est formidable. Nous avons une très belle pièce d'orfèvrerie, deux très belles pièces d'orfèvrerie du XVIIIe siècle. Alors, lorsqu'on a une pièce d'orfèvrerie ancienne, le premier réflexe, c'est d'aller vérifier les poinçons. Ah oui. Et vous voyez qu'ils sont bien marqués sur la base de chacun de ces flambeaux. Vous avez des poinçons très nombreux. Sous l'Ancien Régime, le système était complexe. Il fallait apposer un poinçon lorsque l'orfèvre commençait à réaliser son objet. Ensuite, il fallait apposer un poinçon lorsque l'objet était terminé. Et puis, il fallait mettre la marque du maître orfèvre. Enfin, voilà. Il y a 3, 4, 5 poinçons sur les pièces d'orfèvrerie du XVIIIe siècle. Là, on en a combien? Nous en avons 4. C'est déjà Et bien. ces poinçons vont nous permettre de dater et de localiser la fabrication de ces flambeaux. Alors, croyez-moi sur parole parce qu'ils sont un petit peu effacés, mais vous avez le poinçon qui a une lettre T surmontée d'une couronne, qui est le poinçon de la ville de Tournai. Tournai. Et puis, un poinçon spécifique avec le chiffre 64 qui nous permet d'affirmer que ces flambeaux ont été réalisés en 1764 Oh là là. à Tournai. Malheureusement, le poinçon du maître orfèvre, donc qui nous permettrait de dire le nom de la personne qui a réalisé le flambeau, malheureusement, ce poinçon est un petit peu effacé, donc je ne vais pas pouvoir vous dire le nom de l'orfèvre, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent de Tournai et ils ont été faits en 1764. Donc, c'est bien ce que m'avait dit mon beau-père. Ah, votre Ah oui. beau-père était spécialiste. Il était bijoutier, joaillier, orfèvre, il était collectionneur. C'est pour ça que j'ai aussi une berceuse, peut-être que je reviendrai vous la proposer. Avec très grand plaisir. Une berceuse du XVIIIe siècle aussi. Voilà. Excellent. Alors, ce qui est intéressant dans l'orfèvrerie de Tournai, c'est que la ville de Tournai est un peu au carrefour de l'Europe. Il faut imaginer, quand on se replonge dans l'histoire de la ville, qu'en 1513, la ville a été prise par les Anglais. En 1519, les Français sont arrivés. Puis Charles Quint, qui a annexé la ville de Tournai aux Pays-Bas espagnols. Les Français reviennent à l'époque de Louis XIV. Et enfin, c'est l'Autriche qui va dominer Tournai au XVIIIe siècle. Donc, il y a un carrefour d'influence et les orfèvres de cette ville vont puiser leur inspiration dans les différents pays qui vont conquérir la ville. Alors ici, on a une référence au modèle français. En France, au milieu du XVIIIe siècle, on fabrique des flambeaux qui sont un petit peu de ce style-là, avec une base chantournée, mouvementée, hein, vous voyez, c'est l'époque de Louis XV. Et torsadé dans le pied. Et puis voilà, vous avez un fût avec des motifs gaudronnés en torsade, et ça c'est vraiment d'inspiration française. En revanche, ce qui n'est pas du tout français, ce sont les proportions. En France, on aurait fait un fût un petit peu plus important, parce qu'on a une base très large, et puis un fût qui paraît, aux yeux des Français, un tout petit peu maigrelet, mais qui est assez caractéristique de la production de Tournai au XVIIIe siècle. Donc ça s'inspire, mais ça ne reprend pas complètement tous les canons esthétiques de l'orfèvrerie française. Donc là, on est sur des chandeliers. Alors, c'est ce qu'on appelle des flambeaux. Alors flambeau, chandelier, candelabre. On veut un petit cours. Généralement, on appelle ça des flambeaux. Pourquoi? Parce que sur un chandelier, on va disposer des chandelles. Les chandelles, ce sont des bougies qui sont faites à partir de suif. Donc, c'était des bougies qui sentaient pas très bon. C'était des bougies qui
qui n'étaient pas très prestigieuses. D'accord. Donc ça, on appelle ça des chandeliers. Sur les flambeaux, on va mettre des bougies à la cire d'abeille, donc D'accord. beaucoup plus précieuses Ça sent meilleur. et qui sentent meilleur. Exactement. Donc c'est pour ça que traditionnellement, lorsqu'on a une pièce d'orfèvrerie, on dit flambeau parce que c'était destiné à mettre À une belle des cire bougies, d'abeille. des bougies à J'ai la dit cire d'abeille. chandelier parce que mon beau-père, il avait écrit chandelier. Ah, mais non, mais alors- je ne vous blâme pas. Mais alors, candélabre. Alors, candélabre, Il y a plusieurs, c'est un flambeau à plusieurs bras. Voilà, C'est ça. exactement. Voilà D'accord. la différence. On apprend beaucoup de choses. C'est Bah très oui. intéressant, Harold, Non, mais toutes ces différences. pour ça, j'écoute toujours votre émission parce qu'on apprend des choses. Exactement, tout en s'amusant et tout en gagnant de l'argent parfois. D'ailleurs, en parlant de ça, à combien estimez-vous ces 2 flambeaux? Alors, ils sont en bon état, ils n'ont pas été ressoudés. Parfois, les flambeaux du XVIIIe siècle sont fatigués, ils ont été accidentés. Là, c'est vraiment en très bon état. Les poinçons sont bien apposés. Seul le poinçon de l'orfèvre est difficilement lisible, mais ça n'est pas grave. Donc, je peux vous proposer une estimation de 1 000 € pour cette très belle paire de flambeaux. D'accord. Ça vous convient, Marie-Louise? Ben oui, je fais confiance aux Experts. maîtres, aux Vous avez experts. raison. Vous avez raison. Vous pouvez faire confiance à Harold. Et voici Marie-Louise. Le Merci. passe à faire conclu. Au Merci. revoir. Bonne vente!